Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le mardi 30 mai 2023. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à cette méditation. Cependant, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, cliquez sur abonner et sur la cloche de notification. Car à la fin du mois de juin, je ne partagerai plus la méditation. Car en juin, nous commencerons les prières en direct et nous recevrons vos intentions de prière à travers notre numéro WhatsApp. Notre méditation de ce jour est tirée du livre des psaumes. Psaume de David, chapitre 35, versets 11-12. Je lis. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Je suis abandonné de tous. Fin de lecture. Amen. Un proverbe africain dit qu'on ne jette la pierre qu'à l'arbre qui porte les fruits. David écrit le psaume 35 au moment où son fils Absalom s'est retourné contre lui et qu'il essaye de trouver des témoignages pour retourner tout le peuple contre son père. Celui-là même qu'il a couvert de tout son amour. Celui-là qu'il a élevé avec amour, avec dignité, avec fierté. Mais voilà que par orgueil, ton propre frère, ta sœur, ton ami se retourne contre toi. Que peux-tu faire à ce moment-là? Ne t'offense pas si certains ont mauvaise opinion de toi et répandent à ton sujet des propos qui ne t'honorent pas. Tu dois penser encore plus mal de toi-même et croire que personne n'est plus faible que toi. Ne joue pas les Rambo en essayant de régler le compte à tous. Tu n'y arriveras pas parce que de toutes les manières, tu ne les connais pas tous. Ils sont tapis à gauche, à droite, partout dans toutes les gargotes et ton nom est bien sucré dans leur bouche. Mais toi, tu as un recours. C'est là que tu dois te réfugier pour laisser passer l'orage. Si tu sais atteindre à un profond recueillement intérieur, te réfugier sous l'abri du Très-Haut qui est en toi, je vous en ai déjà parlé, tout cela ne te touchera pas. Ce n'est pas faire preuve d'une lâche prudence que de te taire dans l'adversité, de te tourner vers Dieu et de ne pas te laisser troubler par les jugements des hommes. Martin Luther King disait que la non-violence n'est pas l'arme de la lâcheté, mais du bon sens. Que ta paix ne dépende pas de tes détracteurs, que ta paix ne dépende pas des autres, qui le jugent bien ou mal ta conduite, tu n'en demeureras pas moins ce que tu es. Où réside la véritable paix et la véritable gloire, c'est en Dieu. Celui qui ne désire pas plaire aux hommes et qui ne craint pas de leur déplaire, c'est celui-là qui jouira d'une grande paix. Si tu n'as rien à te reprocher, si tu as bonne conscience, alors laisse faire, car Jésus au milieu d'eux passait. Amen. Prions. Oh mon Dieu, tu m'as fait du bien. Oh mon âme, lève-toi et loue le Seigneur. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. Ô Père, mon âme te bénit. Mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Que peut me faire la médisance des hommes? C'est en toi, ô Éternel, que je trouve mon refuge. Je sais que tu es vivant. Je sais, ô Père céleste, que je peux compter sur toi. Car ceux de mon propre sang m'abandonnent. Ceux que je prenais pour des amis me trahissent. Alors, Éternel, toi qui es fidèle, souviens-toi de moi. Accorde-moi, Éternel, mon Dieu, mon roi, ta lumière afin que je brille encore plus. Car c'est ta lumière en moi qui me vaut toute cette médisance, toute cette jalousie. Alors, Éternel, mon Dieu, mon roi, gloire, honneur, alléluia, te soit rendu au plus haut des cieux. Je te remercie, Père, pour ton amour. Je te remercie, Père, pour ton soutien. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Ô Christ, roi sauveur, manifeste ton amour et ta bonté. À tous ceux qui me sont fidèles, à tous ceux-là qui me soutiennent, comble-les de ta grâce et de ta bénédiction. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Ne l'oubliez pas qu'il vous sera fait selon votre foi. Pour ce qui me concerne, je sais que mon Dieu est fidèle et qu'il agira dans votre vie, qu'il vous accordera la guérison miraculeuse. Prions. Père céleste, sois béni à jamais. Je sais, ô Père, que cette épreuve n'est qu'une tentation, que par cette tentation, toi, tu pourras m'élever. Par cette tentation, toi, tu pourras me donner la victoire. Seigneur, me voici dans la peine. Mon cœur malade est tourmenté et c'est vers toi que je crie. C'est toi qui as dit, invoque-moi au jour de la détresse. C'est aujourd'hui, Père, le jour de la détresse. Voilà la mauvaise heure pour moi. Que cette eau se transforme dans le sang de Jésus. Qu'il te plaise de me secourir, car que puis-je faire tout seul, ô Éternel mon Dieu, Éternel mon roi,
Il m'a toujours été dit que les médecins soignent, que c'est toi qui guéris. Ce que je veux, ô Père Céleste, c'est la guérison. Seigneur, donne-moi la patience encore cette fois. Aide-moi, mon Dieu, et je ne reculerai plus devant le poids de mon fardeau, car je sais que toi, tu vas m'aider à le supporter. Tu vas m'apporter, Éternel, la solution en temps et en heure. Agis donc puissamment en accordant la guérison, afin que ta volonté, rien que ta volonté, soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Amen.